Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de Captain Marvel qui est réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck que nous avons découvert avec Geoffrey il y a quelques heures. Moi, si je devais résumer mon avis sur Captain Marvel, ce serait un gros bof. Oui, c'est un mot qu'on emploie souvent quand on parle des Marvel, mais je trouve que là c'est particulièrement un bof appuyé, c'est-à-dire qu'on est dans la moyenne basse pour moi du MCU. Globalement je le trouve moi plutôt pas déplaisant, voire assez agréable, en tout cas divertissant. Ce qui m'était pas arrivé, ça faisait un petit moment que j'avais pas trouvé un Marvel aussi fluide en fait. Je trouve que c'est même plus satisfaisant et plus joli quand même que Black Panther par exemple. Le tempo est plutôt bien tenu, il y a quand même pas mal de situations différentes qui s'enchaînent, de décors qui changent, alors tous sont pas aussi réussis les uns que les autres, loin s'en faut, mais en tout cas voilà, moi j'ai eu moins l'impression que sur certains autres Marvel d'avoir affaire à du surplace total ou à une espèce d'énorme ventre mou au milieu. Je trouve que le film a un petit peu plus de peps à ce niveau-là et c'est plutôt très agréable. Moi, ce qui me dérange déjà en premier lieu, c'est que c'est un gros blockbuster d'action où j'ai l'impression de n'avoir vu aucune scène d'action. Il n'y a à peu près aucune image qui est vraiment mémorable, la direction artistique est globalement sympathique, il y a des belles couleurs, il y a des effets spéciaux qui sont souvent réussis et plutôt excitants visuellement, mais en termes juste de construction des scènes d'action, d'idées et de mise en scène, c'est à peu près le néant. Moi, très souvent, l'humour Marvel qui tend à dédramatiser toutes les situations, tous les enjeux dramatiques, là, pour le coup, m'a fait sincèrement rigoler. Ça arrive suffisamment peu souvent pour que je le note. Normalement, dans un film comme ça, on s'attache un minimum au personnage, au pluriel. Là, il n'y a à peu près aucun personnage qui est attachant. À part Nick Fury, auquel on est historiquement attaché, donc pour moi c'est même un Joker, ça marche pas. Même si on s'attache à lui parce qu'il est jeune, parce que les effets spéciaux sur son visage sont impressionnants et parce qu'il a 2 yeux, donc bon, à la limite pourquoi pas. Vraiment, quand on voit le film, on se demande pourquoi Marvel lui a pas donné plus d'importance avant. Parce que même si le personnage de Nick Fury était très iconique, jusque-là, ça a quand même jamais été qu'un espèce de fil rouge, de vague point de jonction entre les différents personnages et les différents épisodes. Là, il existe vraiment comme protagoniste, il a un vrai rôle qui tire parfois le film vers le buddy movie, et je trouve qu'il y a une alchimie qui se fait entre Nick Fury et Carol Danvers, qui est vraiment plutôt réussi, plutôt efficace. Mais le personnage de Carol Danvers et Captain Marvel, pour moi, il marche vraiment pas beaucoup. Que ce soit tous les enjeux autour de sa réappropriation d'elle, de son corps, de la femme qu'elle voudrait être, ou juste sa trajectoire d'héroïne avec tous les petits twists qu'il peut y avoir sur ses ennemis, ses alliés, je trouve que tout ça sent vraiment le réchauffer, que c'est traité vraiment par-dessus la jambe. Encore une fois, c'est pas profondément médiocre, c'est juste très très tiède, et c'est un gros problème puisque logiquement tous les Marvel jusque-là ont été des réussites, en grande partie parce qu'on s'attachait à un personnage, à un acteur, et pour moi, bon, peu importe ce qu'on peut penser de Brie Larson avant Captain Marvel, là pour le coup, voilà, je suis très moyennement convaincu. C'est quand même étonnant, c'est-à-dire que donc le gros du film se déroule dans les années 90 et utiliser une autre époque que le présent pour à ce point-là avoir aussi peu de style, de signature, de patte visuelle et juste se contenter d'enchaîner 3 pauvres clins d'œil aux années 90, mettre quelques petits tubes de pop par là, un petit bout de chanson de Nirvana, enfin, c'est très très pauvre à ce niveau-là, c'est dommage. Et surtout, ce qui est très dommage avec Captain Marvel, c'est que ça commence bien, voire très bien. Le premier quart d'heure, on est plongé dans l'action, on est dans un film qui est spatial, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, donc c'est un univers nouveau, des règles différentes, un monde qui vraiment s'ouvre sous nos yeux, qui ne s'énonce pas trop pour les abrutis, donc on est vraiment là à essayer de capter les signaux, comprendre les règles. Mais il y a un moment, en fait, tout revient sur Terre, et quasiment tout le film se passe autour d'enjeux très terrestres, de décors très terrestres, donc je trouve que ça commence bien. Très vite, le film se crache et on va rester sur quelque chose de très tiède, très plat jusqu'à la fin du film, jusqu'à un climax qui est franchement naze. En gros, pour le dire vite, le climax, c'est la reprise d'une scène d'action moyenne d'Independence Day que vous reconnaîtrez en découvrant le film. Il n'y a aucun moment où mon cœur s'est mis à battre la chamade, je n'ai pas été du tout enthousiasmé ou pris par l'action. Donc déjà pour moi c'est un gros problème pour un film aussi cher et aussi spectaculaire sur le papier. C'est assez frappant de voir à quel point ça manque d'énergie, à quel point le montage essaye de dynamiser des séquences et n'y arrive jamais. C'est d'autant plus triste que les effets spéciaux en revanche sont plutôt bien meilleurs que ceux qu'on a vus dans les derniers Marvel. Les incrustations sont nettement moins dégueulasses, le ralentissement de Samuel Jackson est assez canon. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de voir que le film techniquement est pas du tout honteux, mais que le montage est assez moche. Et puis non, moi le dernier truc qui achève de m'agacer, on pouvait voir ces dernières semaines, depuis qu'il y avait eu les premières projections aux États-Unis, les gens se tiraient un petit peu le jonc sur le chat. Oh là là, qu'est-ce que le chat est mignon, qu'est-ce que le chat est cool. Non, le chat c'est un cauchemar. Toutes les blagues
blague avec le chat, d'ailleurs c'est l'équivalent d'un forceur dans une mauvaise boîte de nuit de Palavas-les-Flots, quoi. C'est-à-dire que tous les personnages ont leur petite réplique pourrie avec le chat, leur petit gag naze avec le chat. C'est très artificiel, ça marche pas du tout. Et surtout, moi je n'en peux plus de ces super productions qui, pour gagner du temps au tournage ou pour se faciliter la vie, emploient un animal domestique commun, ici en l'occurrence un chat, et te le font un plan sur deux en numérique pour aller plus vite. C'est très voyant, c'est rarement réussi. C'est un divertissement correct, qui réinvente pas la poudre et qui voilà, marque, on va dire, trace des lignes très très claires pour l'avenir des Avengers et pour l'avenir du personnage au sein du MCU. C'est très dommage que tout ça manque un petit peu d'impact, un petit peu de force, et voilà, et que jamais le film ne s'embarrasse de bah tiens, j'ai un personnage spatial, j'ai un personnage cosmique qui peut faire des tas de trucs, mais bon, on va lui faire lancer 2-3 éclairs et 2-3 boules d'énergie et puis ça suffira. C'est ça le problème, c'est que vraiment on arrive à ce stade là où c'est même pas désagréable et c'est juste un machin tiède qu'on consomme. C'est quelque chose que plein de gens se disent depuis un paquet d'années sur le MCU, mais il y a des moments comme ça où ça ressaute vraiment aux yeux. Et Captain Marvel, c'est un de ces moments-là. Et c'est pas vraiment une très bonne nouvelle. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a déplu d'ailleurs, si vous adorez Captain Marvel, si vous êtes un masculiniste un petit peu fragile qui tremble en attendant de découvrir le film, n'hésitez pas à vous abonner, à nous insulter, à nous dire des choses gentilles et à envoyer vos plus tendres pensées à nos mamans. Gros bisous. Je préfère le commentaire. Ah ouais, Ah oui. c'est pour ça que t'es stagiaire.